Allez. Ah ouais, elle est plus jolie. Elle est plus jolie, elle est plus épaisse. Elle est plus épaisse. Hey, salut! J'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue sur la chaîne. Donc comme tu peux voir là derrière moi, là, on se trouve au bord de l'eau. Donc tu l'as compris, on est parti pour quelques jours de pêche. Je te propose donc de me suivre pour ce nouvel opus carpe en eau trouble. Hein. Donc comme tu peux voir derrière moi, on est sur une carrière encore en activité. L'eau est très trouble. On se trouve là dans une période transitoire. Hein. Dans quelques jours, on est au printemps. Donc les journées se rallongent, les phases alimentaires des poissons aussi. Donc je vais tenter de mettre en place une pêche sur ces 3 jours afin de pouvoir mettre quelques poissons au sec là. Ça va me permettre de construire une pêche hein, et de mettre en place un amorçage. Je vais aussi également tout au long de cette vidéo te présenter mes nouveaux appâts là. Le jeu s'y prête bien hein, dans ces eaux troubles puisque c'est des appâts de différents coloris. Hein, donc on va voir si les poissons répondent bien à ces appâts. Là je vais tranquillement décharger la voiture. Je vais m'installer, je vais prendre possession des lieux, je mets la pêche en place et on voit tout ça ensemble. Voilà, ça y est, donc la pêche est en place. Donc j'ai décidé de pêcher K2 cannes. La configuration du poste ici me permet de pêcher à pas plus de 2 cannes malheureusement. La berge est très encombrée, donc je préfère jouer à la sécurité et pour le poisson et pour moi. Si jamais je dois sortir combattre le poisson en zode, voilà, au moins je suis tranquille, je m'embête pas trop, là je suis tout seul. Donc voilà, j'ai décidé donc de placer la première canne en extrême bordure, vraiment dans très peu d'eau, il doit y avoir à peu près 2 mètres d'eau. Donc celle-ci je l'ai échée d'une bouillette équilibrée, là mes nouvelles équilibrées avec une couleur un peu orange pâle, une couleur qui m'a plutôt bien réussi en hiver. Donc voilà, j'ai décidé de les faire en équilibré. Et la deuxième canne, j'ai décidé de placer un repère, là j'ai trouvé en pleine eau à peu près une centaine de mètres, j'ai trouvé un haut fond, dans à peu près 5 mètres 50 d'eau. Donc j'ai décidé d'y placer une pop-up blanche là en 20 mm là. Pareil, nouvelle bille là, nouvelle couleur que j'ai réalisée il n'y a pas si longtemps que ça. Et en ce qui concerne l'amorçage, j'ai décidé de faire un amorçage d'entrée assez conséquent. Là, j'ai placé environ 2 kg de billes entières et coupées en deux, que j'ai boosté là, avec mon boost maison. Et j'ai décidé de faire une ligne d'amorçage entre le repère et la canne qui pêche en extrême bordure. Si vous voulez, elles sont à peu près au même niveau en termes de distance. Donc j'ai décidé de faire une ligne d'amorçage avec les billes boostées coupées en deux et bien entières. Voilà, pour essayer de faire rentrer le poisson sur la zone et pourquoi pas les tenir dessus. Petite particularité, la canne en extrême bordure, j'ai décidé de mettre de la farine.
Pourquoi de la farine? Tout simplement parce que la farine, enfin j'espère, avec la microparticule, que les poissons vont filtrer et déjà ça crée une concurrence alimentaire avec les poissons blancs et que pourquoi pas essayer de faire rester les poissons un peu plus longtemps sur le spot. Donc voilà, ça c'est l'objectif de cet amorçage sur cette canne là bien précisément. Et l'autre canne, j'ai décidé d'y mettre un petit mélange de graines, maïs Tiger, voilà, sur la pop-up. Voilà, on va commencer la pêche comme ça. On va voir l'activité. Là, quand je suis arrivé, il y a eu un saut, donc c'est plutôt bon signe. Et il y a un peu d'activité de poissons blancs, donc j'espère que les poissons vont bouger sur ces quelques jours de pêche. Voilà, donc comme d'habitude, je vous reprends un petit peu plus tard pour un premier poisson, j'espère. Voilà, je vais profiter là de ce petit moment là pour vous présenter un peu l'approche que j'ai utilisée tout au long de cette session, ainsi que les appâts et l'amorçage et les montages. Donc comme je vous expliquais en début de session, j'ai commencé la pêche avec deux cannes. Une canne que j'ai placée en extrême bordure dans très peu d'eau. Et à l'aide de l'éco-sondeur, j'ai trouvé pour la seconde canne un plateau au fond, où on passe de 11 mètres à 5-6 mètres de fond. Donc j'ai décidé de poser sur le plus haut de ce plateau. J'ai commencé la pêche, j'ai placé un repère et j'ai mis le montage dans à peu près 5 mètres, 5 mètres 50. Malheureusement, cette canne n'a rien donné du tout. J'ai pourtant tout essayé, j'ai changé d'èche, je me suis déplacé un peu sur ce plateau. J'ai vaqué entre 5 mètres et 6 mètres 50 à peu près, mais ça n'a pas donné grand chose. J'ai décidé de commencer la pêche, comme je vous expliquais en début de vidéo, en faisant une ligne d'amorçage entre ce repère et la canne qui pêchait en extrême bordure sur tout à fait à droite. Donc en plaçant environ 2 kg de billes coupées en deux et entières que j'ai boosté à l'aide de mon boost maison. Pour tenter de faire rentrer le poisson sur la zone et de les faire rester le plus longtemps possible. J'ai aussi sur la canne en extrême bordure, j'ai aussi décidé d'y mettre un peu de farine, toujours pareil pour faire filtrer un maximum le poisson, pour que les poissons restent un maximum sur la zone. Mais malheureusement, cette approche-là, ces deux approches-là pour ces deux cannes n'ont malheureusement pas donné grand-chose. J'ai décidé de repasser aux fondamentaux. Donc j'ai fait des pêches au spot en fait. Donc j'ai quand même déplacé la canne qui pêchait sur le plateau, je l'ai mise en extrême bordure aussi, sur la même berge mais une cinquantaine de mètres plus loin, avec une pop-up blanche. Et
avec un petit mélange de graines dessus hein, simplement, et l'autre canne j'ai laissé toujours pareil avec mes billes équilibrées, et c'est celle-ci qui a produit une touche. Donc un joli poisson là, une jolie commune d'environ 9 kg, un joli mâle tout en longueur. Ça y est les gars, celle-là, elle m'aura fait attendre. Hein. Bon, avec un petit peu de persévérance, là, on arrive quand même à quelque chose. Donc, un petit départ là, tout en douceur, là, départ que vous avez pu voir d'ailleurs en direct live. Voilà, je vais vous présenter cette petite coco là, c'est pas un monstre, mais elle fait bien plaisir. Sur un lac, toujours en activité. Voilà. Jolie petite coco là, tout en longueur là, un joli mâle. Dans ces eaux bien troubles. Voilà, super poisson. Ça fait super plaisir là. Après un échec il y a 2 semaines sur ces lieux, me revoilà avec cette jolie coco. Ça fait super plaisir. Allez, on va faire 2-3 photos. On la remet dans son élément, on repose à canot propre et on croise les doigts pour un deuxième fiche. Donc voilà, je vais vous présenter aussi voilà, le montage donc, qui m'a réussi. Donc c'est très simple, hein. C'est le montage qui me suit dans à peu près 90% des situations. C'est tout simplement un stiff des rigs avec un fluorocarbone très rigide, un hameçon numéro 2, un Fangix fort de fer, et après donc le lèche, hein, comme je vous ai dit, c'est les équilibrés là, que je fais moi-même, avec une couleur orange délavé. Ça marche très bien en hiver, j'ai très bons résultats avec cette couleur. Je tiens aussi à préciser que avant chaque dépose et après chaque combat, chaque poisson, je fais particulièrement attention à l'affûtage de la pointe de mon hameçon. C'est très important. S'il faut, je repasse à chaque fois un petit coup de lime pour que la pointe soit vraiment piquante, pour éviter la décroche, hein, tout simplement. Voilà, petit débrief là de cette dernière nuit là qui n'a malheureusement pas donné grand chose non plus. Et là ce matin, au réveil là vers 7 h du matin là, petit départ tout en douceur et un joli poisson là qui rejoint le tapis là pour clôturer cette session, je pense. Qu'est-ce que c'est que cette touche? Ouf.
Ouhouhou. Allez, elle y est. Voilà, donc on est le dernier matin, là je m'apprête à rassembler le matériel pour rejoindre ma petite famille. Et une belle surprise là au petit matin là. Un joli poisson, une superbe commune là d'environ 13 kg là. Qui a rejoint le tapis et qui fait super plaisir. Donc c'est le deuxième poisson de cette session, une session plutôt compliquée, hein. Il n'y a que 2 poissons là qui a succombé à mon approche. Mais bon, celui-ci, il fait super plaisir. Elle est superbe. Je vais vous présenter ça, regardez-moi ce poisson. Elle manque de rien, elle est super sauvage. Un superbe poisson, vraiment. Une morphologie comme je les adore quoi. Elle est sublime. Superbe. Regardez-moi ce fiche. Bon, les combats c'est pas encore ça, les touches c'est pas encore ça non plus, c'est plutôt timide. Mais bon, le résultat est là, regardez-moi ses lèvres. Ça se nourrit dans la caillasse, c'est sûr. Super poisson. Elle est magnifique. Allez, on va faire 2-3 photos et on la remet dans son élément. Voilà, donc si c'est pas déjà fait, là je te propose de t'abonner en cliquant sur le lien là qui s'affiche en bas d'écran. Le petit pouce bleu là qui fait toujours plaisir. N'oublie surtout pas d'activer la petite cloche de notification pour ne louper aucune des vidéos à venir. En ce qui concerne les commentaires, c'est parfait, change rien. Ça se passe en bas sous la description. Si tu as une demande pour une prochaine vidéo, n'hésite surtout pas. Il est temps pour moi de rassembler les affaires pour rejoindre la petite famille. Et moi je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures au bord de l'eau.